Bonjour! Donc jusqu'ici, on a vu deux méthodes pour résoudre un système d'équations à deux variables, la méthode de comparaison et la méthode de substitution. On va voir aujourd'hui une troisième méthode, ça va être la dernière qu'on va voir, c'est la méthode de substitution. Je vous rappelle qu'à l'examen, vous allez avoir le droit d'utiliser la méthode qui vous plaît, donc ça va être intéressant de savoir quand est-ce que chaque méthode est la plus efficace. Donc, la méthode de substitution, elle est la plus efficace lorsque j'ai déjà une de mes deux variables qui est isolée dans une des deux équations. Donc, dans n'importe quelle équation, et ça peut être n'importe quelle variable. Donc, ici, on voit que y est isolé dans la deuxième équation. Est-ce que je peux utiliser la méthode de substitution si aucune variable est isolée au départ? Tout à fait. Il va falloir que je fasse un petit travail supplémentaire d'aller isoler une des deux variables à mon choix dans une des deux équations. Ici, c'est déjà fait, donc on va pouvoir commencer à résoudre notre système. Donc, substitution, substituer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remplacer. Donc, le principe de cette méthode-là, c'est que je vais aller remplacer une des variables par sa valeur qui est donnée dans une autre équation. Donc, en fait, ici, puisque je sais que y est égal à moins x moins 4, je vais pouvoir aller remplacer, substituer le y de l'autre équation par cette valeur-là. Ce qui va me donner une nouvelle équation avec seulement une variable. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, si je réécris toute la première équation, mais en remplaçant le y par cette expression-là ici. Donc, je vais me retrouver avec 3x plus 2 multiplié par toute une expression. Donc, je vais utiliser une parenthèse ici. C'était 2y et y vaut tout ça. Donc, la parenthèse, elle est très, très importante. Donc, moins x moins 4 et c'était égal à 5. Donc, ici, vous êtes tout à fait capable de résoudre ça. Vous faites ça depuis, secondaire 2, 3. OK? Donc, première chose à faire, ça va être d'aller distribuer ma multiplication par 2 ici dans la parenthèse. Donc, je vais aller multiplier chacun des termes de la parenthèse par 2. Donc, je me retrouve avec 3x. 2 fois moins x, ça donne moins 2x. 2 fois moins 4, ça donne moins 8. Tout ça est égal à 5. Je peux simplifier de ce côté-là, regrouper les termes semblables ensemble. Donc, 3x moins 2x, ça me donne x moins 8 égale à 5. Et j'ai presque déjà terminé d'isoler mon x, de trouver la valeur de x qui rend cette équation vraie. Je n'ai qu'à ajouter 8 des deux côtés pour trouver que la valeur de x, elle est de 13. Donc, évidemment, je n'ai pas terminé. Je dois maintenant trouver la valeur de y pour compléter le couple solution. Je peux prendre, comme avec les deux autres méthodes, là, quand on a trouvé notre première variable, le reste, c'est pareil. Je prends une des deux équations et je remplace x par 13. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Par contre, ici, ça va être beaucoup plus simple d'aller prendre la deuxième équation et remplacer x par 13. Donc, ça va aller très, très vite. J'ai y qui est directement égal à moins 13, moins x, moins 4, c'est-à-dire moins 17. Donc, techniquement, j'ai mon couple solution, 13 moins 17. Si je suis dans un contexte, je vais avoir trouvé la valeur de x qui représente une certaine variable de 13, la valeur de y qui représente une certaine variable de moins 17. Évidemment, je vous demande, comme avec les autres méthodes, de vous vérifier, donc de faire une vérif à la fin. Vous commencez à connaître la routine. Maintenant, on va prendre l'autre équation qu'on n'a pas utilisée. On va remplacer x et y par les valeurs qu'on a trouvées. Et simplement vérifier que l'équation, elle est vraie. Donc, j'aurai ici 3x, donc 3 fois
13 plus 2y, donc plus 2 fois moins 17. Est-ce que 7 égale à 5? 3 fois 13, ça donne 39. 2 fois moins 17, ça donne moins 34. Est-ce que ça donne 5 ici? Oui, tout à fait. Donc 5 égale 5. J'ai terminé de résoudre ce système de deux équations avec la méthode de substitution. Merci!